Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, tout comme ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo info, la numéro 9, qui parlera de la partie 2 des joueurs devenus footballeurs comme leur père. Donc la vidéo info pas précédente, mais encore celle d'avant. Donc voilà, vous avez rempli le nombre de likes, donc la partie 2, ça commence tout de suite. Et on commence par la famille Puel avec Claude Puel qui est un ancien footballeur qui a évolué toute sa carrière au sein de l'AS Monaco. Il est désormais un entraîneur de renommée passé par Nice ou Leicester. Son fils aîné Grégoire Puel est devenu à son tour footballeur. Il fut notamment entraîné par son père à l'OGC Nice, puis il continua sa carrière en Ligue 2 au Havre et actuellement au Gazélec Ajaccio. Il joue au poste d'arrière droit. Le fils cadet Paulin Puel est aussi un footballeur formé à l'OGC Nice où il évolue sous les ordres de son père et aux côtés de son frère. Il quitte le club pour une expérience en National 1 du côté d'Avranches, mais son début de saison est positif puisque le jeune attaquant a disputé 6 rencontres et a marqué à 2 reprises déjà. Et on poursuit avec la famille Djorkaeff et Jean Djorkaeff, capitaine de l'OM et de l'équipe de France dans les années 50 à 70. A eu la chance de voir son fils réaliser son rêve, remporter la Coupe du Monde. Et oui, Youri Djorkaeff, ancien joueur de Grenoble, Monaco ou de l'Inter Milan, fit partie de l'illustre génération 98 qui remporta le Graal. Mais Jean Djorkaeff n'est pas au bout de ses surprises. Youri compte sur son jeune fils, Johan Djorkaeff, pour poursuivre le football. Johan évolue chez la réserve du FC Nantes et compte bien connaître dans quelques années la gloire de ses prédécesseurs. Et là on s'attaque à une légende du football, on va bien sûr parler de Johan Cruyff, grand attaquant néerlandais qui remporta le Ballon d'Or, joua de 64 à 84. Il décède en 2016 après une longue et belle carrière à l'Ajax Amsterdam, au FC Barcelone ou encore à Feyenoord. Il remporte 3 fois la C1 avec l'Ajax, mais ne gagna jamais la Coupe du Monde malgré une finale perdue contre l'Allemagne. Son fils Jordi Cruyff fut également un joueur de football et joua aussi au FC Barcelone. Il quitta le club catalan pour Manchester United, puis pour Alaves et enfin à l'Espagnol Barcelone. Jordi est aujourd'hui entraîneur d'un club chinois. Et on va changer de poste, cette fois-ci on va s'intéresser au poste de gardien pour une nouvelle légende. On va bien sûr parler de Miguel Reina qui connaît son fils Pepe Reina. Miguel Reina qui est justement un grand gardien espagnol des années 70, évolua au Barça où il marqua les esprits en préservant ses cages à de nombreuses reprises. Son fils José Manuel dit Pepe Reina est âgé de 36 ans et garde les buts du Milan AC après avoir joué au Barça, au Bayern, à Villarreal, à Liverpool ou plus récemment au Napoli. Le père et le fils ont très certainement laissé une trace dans l'histoire du football espagnol. Et d'ailleurs, j'en profiterai même pour rajouter que Pepe Reina était d'ailleurs cet été sélectionné sur la liste des 23 Espagnols pour le Mondial 2018 qui n'a malheureusement pas disputé de match. Et on va garder notre thème espagnol puisqu'on va parler de Miguel Ángel Alonso, appelé plus couramment Perico Alonso, qui fut un milieu de terrain espagnol de renommée. Il remporte 3 fois la Liga, 2 fois avec le Barça et 1 fois avec la Real Sociedad. Ses 2 fils, Mikel et Xavi Alonso, sont devenus à leur tour footballeurs. L'aîné Mikel est un milieu de terrain qui a beaucoup joué à la Real Sociedad et qui est aujourd'hui au Real Union en Détroit espagnol. Son petit frère Xavi est lui un grand milieu de terrain qui met fin à sa carrière très tôt. Il a joué à la Real Sociedad justement, mais également à Liverpool, au Real ou encore au Bayern. Il remporta bien sûr la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec la sélection espagnole. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à lâcher le petit like ainsi qu'à commenter et bien sûr à vous abonner à la Goal Academy. Et puis en parlant d'abonnement, ça fait penser qu'on a passé les 30 abonnés la semaine dernière. Donc merci beaucoup, merci à tous. Vraiment, c'était un super souvenir. Donc on continue bien sûr, je me redis, c'était, puisque c'est un super souvenir.
Donc voilà, bientôt c'est les 6 mois dans ça c'est justement c'est la semaine prochaine, le dimanche prochain, voilà, ce sera les 6 mois. Au programme, on aura toujours les fails et le top de chaque invité. Les chiffres, ils seront remplacés par quelque chose, je vous dis pas encore ce que ça sera, mais voilà, en tout cas, on va vous laisser découvrir ça. Et dimanche prochain également, le match numéro 3 entre la Goal Academy, donc Antoine et moi, contre l'équipe des frères de Paul et Saul. Donc voilà, le match 3 décisif. Et donc voilà, on vous laisse regarder tout ce futur programme. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.